si on se concentre sur ta passion pour les tatouages, je sais que les filles, elles ont plein de questions, elles sont très curieuses. Allez-y, Sabrina. Alors écoute, Je suis moi, là pour ça. oui, j'ai énormément de questions. Déjà, tu es tatouée partout. Je suis Partout. entièrement recouvert. Entièrement. Je suis l'homme le plus tatoué de France d'après TF1, France 2, France 3, M6, donc c'est sûrement vrai, parce qu'il faut croire qu'on entend à la télévision. Du coup, quand on dit tout, ça veut dire le sexe également, l'anus. J'ai la plante des pieds, la paume des mains, tout ce, le sexe, les testicules, le gland, l'anus. La langue également. Oh. La langue, l'intérieur des oreilles, l'intérieur de la bouche. La bouche. Ah oui. Le palais. Je suis obligé de réagir parce que qu'il y a Sylvain, des mots. non mais moi aussi j'ai un zizi et rien que l'idée, oui j'en ai un, mais rien que l'idée de me dire qu'on pourrait me tatouer dessus, mais franchement j'ose même pas imaginer, ça fait quoi? Ça fait mal, ça fait très mal. Je l'ai fait 2 fois en plus parce que j'ai commencé ma deuxième couche et donc j'ai fait ma deuxième couche génitale aussi. La première fois, j'étais à Londres et j'aidais le tatoueur à le faire. Donc je tirais dessus parce que les gens disent « Ah mais t'étais en érection !» Non, c'est pas possible parce que ça fait mal. Donc tu t'es obligé de tirer sur la peau pour qu'il puisse bien tatouer comme il faut. Mais ça veut dire que le dessin, en tout cas le motif, il peut évoluer en fonction de... Oui, c'est ça, tu pour ça peux que- passer d'un verre à une libellule, quoi. Enfin, ça dépend ce que tu fais dessus, quoi. C'est Ou ça. une famille de libellules. Ou une famille de libellules, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut privilégier les motifs géométriques. Donc moi, c'est des triangles en fait qui vont de là à derrière et qui passent par toutes les zones intéressantes. Médicalement, c'est pas dangereux parce que normalement, tu dois avoir une réaction après ça, notamment la langue qui doit gonfler ou bien les parties génitales qui doivent gonfler. Est-ce que c'est pas dangereux? Le tatouage en lui-même, ça fait longtemps que l'homme se fait tatouer, plusieurs milliers d'années, 6000, 7000 ans. On a même trouvé des tatouages sur des momies. Alors c'était plus des tatouages médicaux ou religieux à l'époque, des petits points, des petits trucs comme ça. Mais on sait que ça marche, à moins d'une allergie évidemment. Si tu te fais tatouer un produit auquel tu es allergique, bah, ça va mal se passer. Mais on sait que le tatouage de la peau, tout va bien. Par contre, dès que tu rentres dans les modifications extrêmes qui sont assez récentes en termes de pratique, notamment la langue et les yeux, là oui, on n'a pas de recul, donc on ne sait pas. Mais même les bistouquettes, C'est de la peau, donc à la limite, la peau elle cicatrise comme tout. Et d'ailleurs, je dirais même plus, le gland, et ça cicatrise très très vite, parce que ça n'a pas le choix, quoi. C'est comme l'intérieur des mains. Mais donc- heureusement que ça cicatrise donc vite. les testicules sont tatoués. Oui, et 2 fois en plus. Ça fait mal? Très. Alors, les testicules, c'est une question de technique de tatouage. C'est-à-dire que si tu tatoues avec la couille en dessous, ça fait très très mal, parce que c'est comme si on te donnait des pichenettes. Mais si tu tires la peau pour tatouer uniquement la peau, ça fait très très mal, mais un peu moins quand même. Je vais te laisser poser ta question, mais laisse-moi juste aller juste au bout. Tu vois, j'arrive même plus à parler jusqu'au bout de celle-là. Tu le fais pour qui? Tu le fais pour quoi? Tu le fais pour toi? Tu le fais pour la personne en face? Je vais être très vulgaire. Est-ce que tu as envie que la personne en face suce une œuvre d'art? J'ai toujours tout fait pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait toute ma première couche en 3 ans et demi. Et pendant 3 ans, personne ne savait que j'étais tatoué. J'avais tout le temps des manches longues, tout le temps des... C'est que quand j'étais entièrement recouvert que j'ai fait les mains, le cou, etc. Parce que je n'avais plus le choix. Mais les autres, je m'en suis toujours un peu moqué. C'est au bout des 3 ans, quand j'ai commencé à faire les parties incachables, qu'on est venu me chercher, les agences de mannequins, tout ça, Wanted notamment à Paris. Et là, j'ai vu que je pouvais éventuellement me faire de l'argent, arrondir mes fins de mois et élargir un peu mon compte en banque de professeur des écoles, que je m'en suis servi pour faire réagir les gens. Mais avant, c'était vraiment que pour moi. Donc, Parce que c'est vrai que ça coûte très très cher. J'ai cru voir dans un article que ça t'a coûté près de 57 000 € Oui. de tatouage, ce qui est énorme. Et on sait que pour un salaire de professeur, bon, c'est assez léger quand même les salaires des professeurs, donc on ne peut pas forcément se payer ça juste avec ce métier-là. Et à côté, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes activités justement pour financer ta passion? je peux en parler de ça, oui. C'est-à-dire que là, ça fait 13 ans que je suis instit et je gagne 1 900 € net par mois par rapport à un bac plus 5, par rapport à 3 ans d'expérience, donc c'est rien du tout par rapport aux qualifications que c'est. Et effectivement, j'ai 35 ans maintenant et ça fait 2 ans que j'ai acheté mon appartement. Mais avant, je vivais chez ma maman. Donc j'ai vécu chez ma mère jusqu'à 33 ans, je pars jamais en vacances, je m'achète jamais de fringues, donc j'ai des partenariats avec Van Dutch et tout. Effectivement, tu peux avoir une passion onéreuse si tu n'en as qu'une. Je pourrais pas non plus être passionné de voyage ou d'automobile par exemple. Donc à côté de ma vie de maintenant, si j'ai pu acheter mon appartement, c'est parce que j'ai une vie artistique qui me permet d'autofinancer mes tatouages. Les tatouages alimentent les tatouages. Donc je fais des performances en boîte de nuit quand les boîtes de nuit sont ouvertes. Quel genre de performance? On fait de l'escorte, du gogo, enfin de l'escorte, je suis pas escort boy, mais j'escorte les gogo danseuses en fait. Je participe aux animations dans les clubs, les drapeaux, les trucs comme ça.
Je fais aussi des conventions de tatouage, donc j'ai les animes. Donc je me balade à moitié nu pendant 3 jours le week-end avec le micro pour animer la convention, un peu à la Pascal Sympa. Tourin, mais en plus jeune, quoi, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Tourin qui m'a beaucoup appris. Je tourne aussi dans des films, dans des séries, donc c'est toujours les mêmes rôles. C'est le brigand, le dealer, Le méchant. Ouais, voilà. Jinda, tu arrives à regarder notre invité dans les yeux, je le vois, il y a du progrès. Ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux, j'avoue. Tu disais que tu étais le plus tatoué de France selon certains médias. Le plus tatoué, mais donc tu n'es pas totalement tatoué. Et Il surtout, te reste encore des zones non tatouées. surtout ce n'est jamais moi qui l'ai prétendu. C'est-à-dire qu'il y a eu un reportage sur moi sur TF1, ils ont dit l'homme le plus tatoué de France, ils l'ont sorti je sais pas d'où. Ok. Et tu sais comment marchent les médias, M6 a vu le reportage, ils en ont fait un sur moi aussi la semaine d'après, ils ont répété et du coup c'était parti. Ah bah, il y en a un qui le fait, tout le monde fait pareil. Exactement. Donc je ne l'ai pas dit. Et ben nous on fait quoi là? Oui. Ouais. Mais Et alors, même est-ce si- qu'il te reste des zones non tatouées sur le corps? Alors comme il y a des zones qui sont un peu plus blanches, mais D'accord. c'est parce que là ma première couche est terminée, donc j'ai commencé ma deuxième couche, j'ai déjà recouvert mon bras et ma jambe gauche, et là on fait le bras droit en étant passé un peu sur tout ce qui était génital, et j'en ferai une deuxième, une troisième, une quatrième, donc je finirai tout noir à 80 ans, et donc je serai sûrement l'homme le plus tatoué du monde. De fait, même si ça ne m'intéresse pas, c'est juste que comme je suis passionné de tatouage, je ne veux jamais m'arrêter de me faire tatouer, donc forcément à terme, Mais à un moment donné, Bah oui, comment tu C'est fais quand ça. ton corps sera totalement Non. recouvert, même quand tu as le corps entièrement recouvert de noir, ouais. tout noir, tu peux quand même en remettre. Tu peux remettre par exemple du noir plus noir sur le noir qui s'est affadi, qui est devenu un peu gris, ou mettre du blanc par exemple, quelque chose qui contraste énormément. Donc c'est très positif parce que ça ne s'arrête jamais. Alors que quand dans ta vie tu fais quelque chose qui s'arrête, par exemple tu retapes une maison de campagne, ça te prend 10 ans, et au bout de 10 ans elle est finie. T'as ta Ah bah piscine, oui. t'as ton... T'as envie de déménager pour redécorer. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans ma maison et tout, t'as Bah pas oui. de... Donc Que c'est là, le même- moi- c'est le même état d'esprit là. C'est infini. D'accord. Donc c'est une passion et j'ai envie de la vivre toute ma vie. Et c'est une obsession en fait sans fin finalement. Ce n'est Parce pas une que- obsession, parce qu'obsession, c'est Mhm. comme... Les gens disent des fois, ah, vous êtes addict, c'est comme une drogue. Pas Mhm. du tout, je suis juste passionné. Je le voyais comme ça moi aussi, je le voyais vraiment comme une addiction et je me suis dit mais une fois qu'il aura assouvi son addiction, qu'il sera totalement recouvert de noir, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va devenir tatoueur à son tour? Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit? J'ai déjà tatoué, mais plus pour rigoler. Je me fais des retouches moi-même. Par exemple, pendant le confinement, ça me manquait un peu trop, donc j'ai pris une aiguille et puis de l'encre et je fais des petits points comme ça. C'est très D'accord. facile de se tatouer, hein. C'est pour ça qu'on le fait Mhm. depuis longtemps. Il suffit de se rentrer de l'encre sous la peau. Et les yeux, je suis désolé, mais Ah. est-ce que comment tu me vois? Est-ce que ça change ta vision? Je ne vois plus qu'en noir et blanc. Et mais je vois mieux le mouvement, donc c'est très bien pour Donc la genre classe. là, tu me vois encore mieux que ce que je suis alors. Oui, parce que je ne vois pas le bouton qui est juste... Oh mais j'ai pas de bouton, Sylvain. Tu vois en Enfin, noir et peut-être. blanc, donc moi tu me vois en quelle couleur vu que... Gris. C'est une blague, je rigole. Gris clair. Mais non, mais t'es Non, pas c'est comme pas les, vrai. t'es pas Non. comme les chats. Non, je vois tout très bien, tout se passe très bien. En fait, on se fait tatouer le blanc de l'œil. Donc l'iris et ce par quoi passe la vision ne change pas. Heureusement d'ailleurs, pour D'accord, l'instant, donc ça n'a pas changé. Tu vois pas de sombre sur les côtés, ouais. Ouais. Pas de quoi? De côté sombre, il y a. Non, j'avais peur de ça parce qu'effectivement, j'avais entendu dire que ça. J'ai un ami qui est toxicologue, donc il est bac plus 10 en médecine, tout ça, et il m'avait imprimé des études là-dessus. Et ça déréglerait la vision, parce que si l'œil est blanc, c'est qu'il y a une raison, c'est pour faire le contraste avec tout ça. Et, C'est réversible. j'espère pas, au prix que ça coûte. Et puis vu le. Combien? Tu te rappelles du salaire que j'ai donné, bah, c'était Ouais. à peu près ça, environ 2000 euros juste pour les 2 yeux. Mais alors, clairement, est-ce que tu fais ça par revendication? Est-ce que tu fais ça pour qu'on te voit différemment? Est-ce que tu fais ça parce que tu as un manque de confiance en toi? Est-ce que tu fais ça parce que tu as besoin de te prouver quelque chose? Est-ce que ça vient de l'enfance? Tout vient plus ou moins de l'enfance, je pense. On a tous vécu des traumatismes, mais pas du tout. Moi, je fais ça parce que c'est une passion comme une autre. J'aurais pu être passionné de Lego et consacrer une chambre entière à une ville Lego. Il se trouve que quand j'étais à un temps de ma vie, à 25 ans, je suis parti en Angleterre, à Londres pendant 2 ans. J'ai eu un déclic et j'ai commencé comme ça. Mais je fais vraiment ça que pour moi. Après, si je peux m'en servir pour être, par exemple, invité dans ton show ou pour tourner dans des films et rencontrer des gens que j'admire depuis très longtemps, très bien. Je m'en sers comme ça. Mais ce n'est pas du tout le but d'origine.